Il y a quelques milliers d'années, les îles d'Oléron, Madame, d'Aix, de Ré, Dieu et de Noirmoutier ont élu domicile dans l'océan Atlantique, au large des côtes des départements de la Charente-Maritime et de la Vendée. Chacune présente une personnalité bien affirmée et toutes se plaisent à afficher leurs sites naturels exceptionnels, leur patrimoine bâti, chargé d'histoire, leur faune variée et leur flore haute en couleurs. Ces grands espaces naturels sauvages procurent de délicieux sentiments de liberté et d'incroyables moments de détente. La Cotinière est le premier port de pêche de la Charente-Maritime. Jusqu'à la fin des années 1950, il était spécialisé dans la pêche à la sardine. Puis, sans abandonner cette pêche, les pêcheurs s'orientent vers celle de la crevette. L'île d'Aix est une petite île de 3 km de long pour 700 mètres dans sa plus grande largeur. La plus petite île du littoral de la Charente-Maritime est l'île Madame. C'est la seule île accessible à marée basse. Son unique route submersible s'appelle la Passe aux Bœufs. Il permet de se rendre sur l'île depuis Port-des-Barques. Ars-en-Ré est situé au fond du Fier d'Ars, qui est une baie de 800 hectares ouvrant sur le Pertuis breton. Depuis la plage de la Loge jusqu'à la plage de la Patache, qui se baigne dans le Fier d'Ars, se situent de superbes plages de sable fin. La proximité de la forêt domaniale de Trousse-Chemise transforme ces lieux en un véritable temple de calme et de beauté. Le port de Saint-Martin-de-Ré et la place étendue qui le borde sont surveillés par les ruines impressionnantes de l'église Saint-Martin. Située à une vingtaine de kilomètres au large de la côte vendéenne, l'île Dieu est l'île française de la côte atlantique la plus éloignée du continent. Sur toute la côte ouest de l'île, depuis la pointe du But jusqu'à la pointe des Corbeaux au sud, la côte sauvage est impressionnante, saisissante. Elle offre aux randonneurs un festival de rochers, de falaises, de criques qui émerveillent à chaque pas. La citadelle ou fort de pierre levée a été bâtie au XIXe siècle. À l'origine, petit port abrité par 2 jetées de pierre, Port-Joinville s'appelait Port-Breton. La pêche occupe une place très importante dans l'économie locale. Saint-Pierre et la droite, c'est à 10. Moi, les lieux sont à 5. Le port de la Meule, situé à l'embouchure d'un vallon, est un joyau naturel. Il est abrité derrière d'imposants massifs rocheux. Ce port, le plus ancien de l'île, est pris entre des falaises recouvertes de landes. Jusqu'à Port-Joinville, plus de 6 km de plage se succèdent et sont séparés par quelques pointes rocheuses. La diversité contribue aussi à la beauté de cette île où chacun trouve avec bonheur ce qui lui convient pour vivre un séjour hors du commun. Depuis 1971, un pont relie l'île de Noirmoutier au continent pour une plus grande liberté dans les déplacements. Auparavant, le passage du Gois, chaussée submersible d'un peu plus de 4 km, était le seul moyen de communication entre l'île et le continent. Le château est situé près des marais de Muhlenburg. Bien abrité de l'océan par la digue, cet espace naturel de 48 hectares forme un polder. Édifié en 1866, dans le bois de la Chaise, le phare est sur le plateau dominant la plage des Dames. Il éclaire la baie de Bourgneuf. Situé à la pointe nord-ouest de l'île, le port de l'Herbaudière est le 2e port de pêche du département de la Vendée, après les Sables d'Olonne.
Chacun doit se sentir responsable de la biodiversité terrestre et marine de ces îles et la préserver afin que les générations à venir connaissent le même émerveillement que nous en découvrant ces lieux enchanteurs.